Oui, oui, vous avez bien lu le titre. Je m'apprête à lire pendant 24 heures. Du moins essayer, ok? Je vous promets rien. J'aimerais beaucoup que ça se fasse, pour moi-même déjà, parce que c'est un challenge et si je peux me fixer des challenges moi-même et les réussir. Après, est-ce qu'on va réussir honnêtement? Je sais pas. On verra si la fatigue prend le dessus. Actuellement, il est 9h50. On est un peu en retard. Je me dis en mode c'est bon, tu te lèves, tu déjeunes, tu prends le temps de faire autre chose que pas lire. 8h, bam. Jusqu'à 8h demain, du coup. Et là, on est un peu en retard. C'est-à-dire genre 1h50 en retard. Donc, dans l'idée, je dois lire de 9h50 maintenant à 9h50 demain. Et ça, les amis, ça me terrorise un peu, je vais pas vous mentir. J'ai vu plusieurs vidéos de gens qui faisaient ça, ce qui a inspiré cette vidéo. Et honnêtement, c'est très fun à regarder. Après, je sais pas si ça sera fun à faire. Parce que j'aime lire, hein, de tout mon cœur, vraiment, les livres et moi. Plus grande histoire de ma vie. Mais lire pendant 24 heures, je sais pas quoi. Ma plus grande peur, c'est de finir un livre et de pas avoir envie d'en commencer un deuxième. Parce que souvent, quand je finis un livre, je dois prendre le moment un peu de rester avec mes émotions et essayer de comprendre ce qui vient de se passer. Surtout quand c'est un bon livre. Et il va falloir que ce soit des beaux livres, sinon je vais pas réussir à lire pendant 24 heures. Je vais juste... Ouais, voilà. Et donc je sais pas comment je vais faire en fait pour juste passer d'un truc à l'autre, 24 heures. Mais je vais quand même arrêter le chronomètre pour manger, vivre. Donc ça fait que en fait je vais finir plus tard que genre 10h demain matin. Vous voyez le doute là qui s'installe. Mais faut pas partir dans cet état d'esprit. On va essayer de faire du mieux qu'on peut. Et c'est un peu ça le challenge, c'est de voir combien de temps je peux tenir en vrai. J'ai mis mon petit t-shirt des 1975 pour être bien à l'aise. Et un short qui fait que quand je le porte, on dirait vraiment que je suis un petit garçon de 7 ans et demi. Mais on est confortable. Donc c'est ce qui importe. Parce que on s'apprête à lire pour les prochaines 24 heures. Bon visionnage et... Moi je vais choisir mon premier livre. Parti. Je pensais pas que ça allait être si difficile, mais choisir le livre qui va commencer notre 24 heures là, c'est beaucoup de responsabilité les gars. Ok, je vais regarder les livres parce que là il est déjà 10h et on n'a pas commencé donc non. Comme ça c'est ridicule genre vraiment. Mais au bout des 24 heures peut-être que j'aurais lu autant, on sait pas. Ok, mon premier choix, Malibu Rising de Taylor Jenkins Reid parce que c'est Taylor Jenkins Reid et que je voulais le lire l'été passé et que je l'ai toujours pas lu. Et que je pense que il n'y a aucun livre par elle que je pourrais pas apprécier. Ensuite un livre qui est dans ma palle depuis littéralement plus d'1 an je pense. The Invisible Life of Adelia LaRue de V.E. Schwab. Il serait temps en fait que je le lise simplement parce que tout le monde et leur mère ont lu ce livre. Et moi pas. Mais le truc c'est que c'est quand même un peu une brique. Et j'ai peur de commencer par ça et de pas aimer et de après pas de continuer donc maybe. J'avais été hyper intriguée au début quand je voyais tout le monde en parler. Après en fait il y a eu trop de gens qui en parlaient. Et du coup j'étais en mode... Mais j'ai le livre. Donc faudra que je le lise un jour. Et le soleil il peut se calmer là. Le livre que j'ai vraiment envie de lire, c'est-à-dire Magnolia Parks, The Long Way Home de Jessa Hastings. C'est la suite de Magnolia Parks et j'en ai déjà parlé dans ma dernière vidéo, je suis obsédée par ce livre. J'ai fini Daisy Hates hier et j'ai très envie de le lire, mais je pense que peut-être on se le garde quand justement je serai en mode j'ai besoin de quelque chose qui vraiment me fasse continuer de lire. Je pense que vous voyez où je veux en venir. On va commencer par Malibu Rising. J'ai peur que ce soit pas un bon choix parce que j'ai envie de le lire mais en même temps et j'ai vraiment pas l'impression que c'est le setting approprié. Mais après c'est pas grave hein. On a 24 heures, si je dois pas finir ce livre et en lire un autre, tant pis. J'aimerais bien finir un livre quand même parce que si j'ai 24 heures pour lire un livre et que j'en finis pas un. 10h12 et mes plans pour les prochaines 24 heures sont de lire. Je vais enclencher mon chronomètre. Je vais essayer de repenser à l'arrêter à chaque fois que je fais quelque chose de vital pour moi. Mais c'est parti!
ça va faire 1h30. J'ai mis pause, je vais prendre ma première pause dans ces 24 heures. Feeling good, je suis à la plage, non 2. C'est assez fun en vrai, genre je suis vraiment hyper à fond dans le truc. Il se passe pas grand chose mais les vibes sont... Je déteste toujours autant Mick Riva, mais lire sur leur famille c'est cool pour l'instant. Je vais faire autre chose que lire des mots sur une page et me faire à manger. Et après c'est reparti, c'était ma première update. Oh god. Dans quoi je me suis embarquée même? J'ai l'impression que ça fait déjà 6 heures que je suis en train de filmer ça, alors que vraiment pas du tout. Je me sens fatiguée comme quand je lis le soir et qu'il est trop tard et que genre ça fait plus sens, les mots sur les pages ne veulent plus rien dire. Enfin là pas encore, on n'est pas encore à ce stade là, mais je pense que du coup il nous faut un changement d'environnement, donc on va aller lire, mais dehors. Je suis fatiguée. Oh mon dieu, pas mes yeux qui... Quand j'étais petite, je pouvais absolument pas croquer dans les glaces. Plaisir de ma vie adulte que j'apprécie pleinement maintenant. Oh mon dieu. Micriva, t'es le pire homme sur cette terre. Je sais que t'existes pas. Et je suis tellement contente que t'existes pas dans la vraie vie. Ce livre vient de prendre une toute tournure. Guys, j'ai peur que je suis en train de devenir folle. Il est 15h48. Et dans mes souvenirs, on a commencé à 10h20. Ne dites-moi pourquoi est-ce que mon chronomètre, il est à 4h09. D'ailleurs, attendez, pause. Donc en fait, en vrai, j'ai lu que pendant 4 heures. Mais ça fait déjà 5 heures et quelques qu'on a commencé. Et je vais pas dire que je commence à fatiguer, je me sens mieux maintenant qu'il y a genre 2 heures. Et mon livre commence à être vraiment très intéressant. Il se passe tellement de trucs en même temps, genre c'est un peu fou. La fête organisée chez Nina Riva, moi je voulais y être. Et vu que le livre est divisé par heure, là on est au plein milieu de la nuit, genre il est 1h du mat. Et le chapitre il se finit pas, genre il y a toujours plein de trucs qui s'ajoutent et de personnages et en mode... Mon cerveau est un peu en train d'exploser. Je sais pas si c'est parce que je lis et que je m'arrête pas de lire ou si c'est vraiment juste le livre. Il me reste 80 pages et ben je vais finir ça hein. C'est reparti pour un tour parce que le plus long je fais ces updates, le plus tard je dois rester réveillée. C'est même pas le plus tard, c'est genre le plus tôt. Putain mais de penser que je dois continuer à lire jusqu'à demain à 10h. Et j'ai peur ce challenge il va me faire détester la lecture. Enfin non, je pense pas. Pour l'instant franchement c'est fun. Et le livre je le déteste pas donc plus qu'à espérer que le reste c'est comme ça aussi. Let's go again!
Wow. Purée les gars, j'ai l'impression d'avoir besoin d'une minute. Comme je vous ai dit, j'ai toujours l'impression que quand je finis un livre, du moins que j'ai bien aimé, je ressens ce vide en moi et je suis en mode qu'est-ce qui vient de se passer? C'était fun et j'ai fini mon livre en 5 heures et quelques. Tout se passait et tout s'enchaînait comme ça et j'étais là en mode waouh 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 waouh. Je pense vraiment que ce livre était fait pour lire de cette manière. Je l'ai noté 4,5 étoiles. C'est pas mon préféré de Taylor Jenkins Reid, mais cette femme elle pourrait écrire une liste de courses et je trouverais quand même que c'est incroyable. Vous êtes en train de me dire que là maintenant je dois trouver un autre livre et continuer à lire. Comment en fait? Pas de spoiler, mais j'ai adoré. J'ai surtout aimé genre, le fait que c'est une famille, parce que j'ai pas l'impression que je le lis souvent sur les dynamiques d'une famille qui sont autant proches comme ça. Et genre moi j'ai 3 sœurs et mes sœurs c'est toute ma vie. Et du coup j'étais un peu en mode wow. J'ai très envie d'aller à Malibu et d'apprendre à faire du surf tout d'un coup. On va choisir la lecture suivante. Yes. Comment vous faites ça même? Genre, comment? Ça m'a inspiré quand j'avais vu derrière en Angleterre. Et le gentil monsieur qui travaillait Waterstones, il m'avait dit il est trop bien, choisissez-le, vraiment. J'allais le prendre, mais maintenant que tu m'as dit ça, encore plus. En l'honneur de ce monsieur, on va essayer de lire ça. Je sais un peu comment on dit. Godmersham Park, I have no idea. Ok guys, update. J'ai lu un petit peu de ça, je suis à la page 58 quand même. Je vais continuer à lire un peu avant de manger parce que mon papa fait de la pizza. J'ai rien à préparer, juste à attendre que la pizza cuise, donc en attendant que ma soeur rentre pour manger et que ben, la pizza soit prête. Je vais continuer à lire. Qu'est-ce que je ferais d'autre encore une fois? Déjà 6 heures les gars. Ça paraît si peu. En vrai, j'ai l'impression d'être réveillée depuis 24 heures déjà, donc stop. Je vais vous dire de quoi ça parle en vrai un peu. En vrai, c'est grave fun, c'est l'histoire de la gouvernante à la sœur à Jane Austen. Du coup, Fanny Austen, sa gouvernante Anne débarque à Godmersham Park, dans leur demeure. C'est basé en fait sur les journaux que Fanny, elle tenait, de ce que j'ai cru comprendre. Et pour l'instant, il se passe pas grand chose, genre c'est son arrivée dans la maison et tout. Je crois que son père l'a totalement déshérité et du coup elle est forcée de travailler. Et donc elle est envoyée dans leur famille pour être la gouvernante. C'est fun. Et en vrai moi j'adore Jane Austen donc lire de ce point de vue là, c'est assez drôle. Ça change beaucoup de Malibu Rising parce que c'est pas du tout la même époque. Et Malibu Rising ça changeait déjà parce que c'était pas contemporain. Donc c'est assez fun. Des styles totalement différents, mais fun. Faut vraiment que je nettoie ce miroir. Let's read some more. J'étais en train de lire et je sentais mes yeux se fermer, mais je refuse. Je vais pas abandonner maintenant. Il faut au moins qu'on passe minuit les gars. Là ça fait même pas 12 heures quoi. Je comprends même pas où est passé tout mon temps parce que dans le chronomètre ça fait que 7h20. Mais moi j'ai l'impression que je lis depuis des heures et des heures et après j'ai fini un livre. Je crois que je vais me faire un thé parce que je sais pas si ça va me réveiller mais au point où on en est.
Les amis, je sais honnêtement pas quoi faire. J'espère que ce thé va me raviver. Mais j'hésite à poser la lecture de ça parce que là je suis à la page 142. Ce qui s'est passé là, les 20 dernières pages, je lisais des trucs mais je m'endormais, donc en fait ça fait un peu aucun sens dans ma tête. C'est pas que j'arrive pas à me mettre dedans, c'est juste que vraiment j'étais à deux doigts de m'endormir. Et je pense que ça a rien à voir avec le livre, mais juste là vraiment j'ai besoin d'avoir un truc qui me prend par les tripes quoi. Mais je pense qu'on va y revenir, ok? J'y crois à moitié. On le pose pour l'instant et je pense qu'on va lire Magnolia Parks. Mes yeux piquent d'être réveillée, mais je pense que cette brique va me réveiller. Vraiment, je sais pas pourquoi. Là tout de suite ça me paraît impossible de rester réveillée pour lire tout ça. Mais c'est ma saga que je suis obsédée en ce moment, donc qui sait, un miracle peut se produire. J'ai hâte. J'ai hâte. J'ai hâte en vrai de relire sur mes petits personnages toxiques. En vrai, si vous avez jamais entendu parler de ce livre, ça parle de gens riches qui habitent à Londres. C'est très ambiance Gossip Girl, surtout Magnolia Parks. Enfin, en tout cas, le premier. Parce que littéralement, leur couple, c'est Chuck et Blair en British. Et juste pour ça. Genre, si vous aimez Gossip Girl, c'est tout ce que je savais avant de commencer le premier. Et vraiment, j'étais là en mode, si vous me mentez, je vais être très fâchée. Et c'est totalement toxique et absolument pas à romanciser. Mais oh mon dieu, je sais pas ce qu'elle fout dans ses livres. Il y a du crack dedans, genre. Ma vie sera plus jamais la même après avoir lu ce livre. Cheers. Beaucoup trop chaud. Très délicieux quand même, mais beaucoup trop chaud. Oh mon dieu, cette écriture est si petite. Ouais. J'ai rarement autant souligné de trucs dans ces livres-là. Les citations du point de vue de BJ dans le premier, ils vivent dans ma tête jusqu'à ce jour, sans payer de loyer. Je suis pas prête à lire ce livre en fait, genre. Là, il y a Fine Line qui est dans mes écouteurs. Et la scène la plus tragique, genre, qui se passe. C'est sûrement même pas la scène la plus tragique de tout le livre, mais what the fuck. Oh mon dieu. On a dépassé minuit, c'est déjà ça. Je vais pas dire que c'est fun, parce que c'est en train de me déchirer de l'intérieur, genre tout ce qui se passe. Mais waouh. En vrai, ça fait combien de temps d'après le... Oh mon dieu, pas cette musique, on se fout de ma gueule. Be My Mistake. Mais vous voulez que je meure en fait? On va passer parce que rien que cette musique, ça me fait chialer immédiatement, genre. Ça fait 10h25. Donc je suis censée lire pendant encore 14 heures, mais on se fout de ma gueule. Don't wait outside by your terrace.
On se fout de ma gueule. Ah ah. Bon, je me suis endormie. Et je suis qu'à moitié surprise parce que vraiment hier j'étais si fatiguée. Je sais pas si c'était le fait de lire autant. Parce que vraiment j'avais l'impression que mon cerveau, tout ce qu'il faisait toute la journée c'était... Enfin pas vraiment comme ça mais tu vois. Voilà. Je me suis endormie à 1h et quelques, je sais même pas, enfin genre... On est arrivé à 13 heures de lecture. Ce qui est plus que la moitié. Donc déjà... Pas mal. Mais en fait clairement bah, toute la nuit j'ai pas lu quoi. Je pense que j'aurais pu au final lire beaucoup plus. Mais ça me paraissait quand même être un montant énorme sur le coup. Je suis arrivée à la moitié. Enfin je pense. Page 255 de Magnolia Parks. Et si ça pouvait pas me faire rester réveillée toute la nuit, je pense que rien d'autre aurait pu le faire vraiment. Je m'applaudis quand même parce que j'avais jamais tenté de faire ça. Si vous voulez que je réessaye, dites-moi. Parce que j'aime bien apparemment me faire du mal. Je sais pas si ça aurait été mieux de commencer à 8 h du soir et de lire du coup toute la nuit. Parce que là au moins t'avais déjà la nuit blanche qui était passée et après c'était juste tenir tu vois. Je pense que si j'avais été un peu plus réveillée, on aurait pu continuer. Mais il n'y a aucun moyen que j'aurais tenu jusqu'à 10 h le lendemain. N'empêche que ça m'a fait lire un livre que je voulais lire depuis pas longtemps mais que pour une raison ou une autre j'arrêtais pas de mettre de côté. Ça m'a fait commencer un livre très très cool. Et en vrai je risque de rester encore réveillée très tard ce soir pour finir ce livre. C'est tellement chiant qu'ils n'arrivent pas à genre... Donc bien que j'aurais voulu finir tout ça. Et je pense qu'on aurait pu honnêtement. Parce que si en 13 h j'ai lu la moitié de lui, j'aurais pu finir. Et puis finir lui. Et même peut-être commencer autre chose. Mais c'est pas la réalité des choses. En vrai, je comprends pas moi. Comment vous faites pour rester réveillé 24 h. Peut-être qu'un jour j'y arriverai. En attendant, bravo à tous ces gens qui arrivent à lire pendant 24 h. C'était pas mon cas. Sur ça, moi je vous laisse. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et surtout en attendant, prenez soin de vous. Bye!